Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? Les discriminations à l'emploi, bah, je remarque pas trop souvent, mais j'imagine que c'est un peu décourageant de voir ces genres de situations, même dans des cadres professionnels, et que c'est pas facile de les gérer, et que c'est aussi important de les adresser dans certains cas, parce que sachant que ça peut être les employés et les employeurs qui peuvent recevoir ça, bah, c'est important bah voilà, de le pointer, voilà, et de pas, voilà, souffrir dans le silence, on va dire. Les discriminations, ben, il y en a dans différents domaines. Pour ben, les personnes en situation de handicap, les personnes par rapport à leur couleur de peau, parce que ça existe aussi, hein, même si on est en Guyane. Discrimination des femmes, surtout les femmes aussi, discrimination. Et oui, bah, c'est dommage, hein, surtout que à notre époque que ça existe encore. On en parle beaucoup, mais finalement, ça évolue très peu. Tout le monde en parle, tout le monde s'interroge, tout le monde est interloqué par ce problème, mais finalement, il n'y a pas vraiment de grands changements, de grandes décisions pour endiguer ce problème. C'est dommage. Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? Waouh, la discrimination. Ce que je pense, c'est quelque chose qui pénalise pas mal du monde en fait. Surtout ceux qui sont pas du territoire même de la Guyane, parlant des étrangers qui ont des compétences pour le travail. Mais par rapport à la situation que ben, ces gens-là, ils trouvent pas de boulot en fait. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? Les discriminations à l'emploi, mais à quel niveau? À tous les niveaux. Mais je pense déjà que par rapport à l'emploi, l'homme est déjà mieux accepté que la femme, à tous les niveaux, déjà mieux payé. Et niveau discrimination, je pense aussi par rapport à la nationalité, ça compte beaucoup aussi. Quand on est français, quand on est brésilien, quand on est dominicain, etc., je pense que le traitement, il est différent. Voilà. Ouais, dans ma jeunesse, donc c'est la raison pour laquelle que je me suis mis à mon compte dès que je pouvais. On va dire que par rapport à mon nom en fait, mon prénom, disons, qui est Robert, ils ont tendance à attendre à voir un métro au lieu d'un homme noir. C'était souvent ça. Et des postes que je pouvais occuper, ben, je n'ai pas pu les avoir. Parce que on me l'avait dit clairement à l'époque que on cherche pas le genre de personnes comme vous en fait. Donc ça m'a motivé à faire des efforts pour pouvoir travailler et être mon propre patron. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Voilà. Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? Monsieur, faut prévenir. Qu'est-ce que j'en pense là? Non, j'ai pas d'idée. Et donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça, surtout en Guyane. Bon, on va dire en Guyane, ça va encore. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui subissent ce traitement qui est assez douloureux en fait. Donc je pense que les responsables de ceux qui ont le voix, qui peuvent amener à cela, qui ont de portée, ont du boulot à faire à ce niveau-là parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire fonctionner la Guyane, pour évoluer la Guyane. On a besoin de tous ces gens-là qui ont des compétences, mais le fait tout simplement, ce sont des personnes qui ne sont pas d'ici même de la Guyane, eh ben, ces gens-là, on les met de côté. Et ceux qui sont là vraiment de la Guyane ne sont pas forcément intéressés par les travail en fait qu'il y a à faire en Guyane. Il y a très peu. Parce que je suis dans le domaine et je peux vous dire que il y a des demandes,
Et il n'y a pas forcément assez de personnes pour répondre aux demandes qu'on a besoin, surtout dans les bâtiments et autres. Moi, je peux pas aller dans le bâtiment parce que je le suis dedans. Et donc, fait que je connais les difficultés de chefs d'entreprise à trouver des main-d'œuvre. Mais il y en a. Si je prends l'exemple de jeunes qui sont à l'université, j'en ai pas mal dans mon entourage qui sont super diplômés. Bac plus 2, Bac plus 3, Master. Mais sauf ces jeunes-là, le fait que ils n'ont pas ce qu'il faut comme document, ils sont mis de côté. Et on va se retrouver à la chaîne en disant qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Il y en a. Et tout ça, c'est de la discrimination pour moi. Si vous demandez à deux jeunes de faire des études et ils se donnent les moyens et des parents derrière que ces jeunes-là, au final, après 4-5 ans, ils sont avec des diplômes et des compétences qu'il faut, des compétences qu'ils demandent d'ailleurs. Et au final, on dit on ne peut pas pour ces jeunes. Vous, les chefs d'entreprise, vous n'avez pas le droit de prendre ces jeunes parce que ces jeunes n'ont pas les documents qu'il faut. Mais vous, les avez demandé de le faire. Tout ça, pour moi, c'est de l'administration. Peut-être d'autres personnes le verront autrement, mais moi, pour moi, c'est une discrimination. De demander aux jeunes d'aller travailler, d'apprendre le métier, faire des études, et au final, pour vous dire, on n'a rien pour vous. Parce que tout simplement, vous êtes dans une catégorie qui correspond pas. Et sur les terrains même, la réalité, elle est là, et on en a besoin de ces jeunes. Discrimination à l'emploi, oui, c'est un vrai problème. C'est un problème que l'on rencontre aussi dans l'Hexagone et puis en Martinique. Mais il faut aller plus loin parce que les discriminations, vous les avez aussi de l'ordre moral et puis de l'ordre spirituel. Voilà. Discrimination à l'emploi, c'est-à-dire il y a aussi le délit de faciès, il y a toutes sortes de choses, il y a de vrais problèmes. Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? Non, affaire de discrimination, bon, ça dépend. Ça dépend s'il n'y a pas des entreprises qui sont suffisantes. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tombent en faillite aussi. Par rapport à l'impôt, par rapport à un manque de financement des travaux, des finances. Et l'État aussi, pour moi, des motifs dans cette histoire-là. Parce qu'il y a des mauvais traitements aussi au sujet de l'entreprise, aussi par rapport à l'État. Moi, je suis victime aussi. Alors, vous pouvez nous en dire plus? Oui, moi, je suis victime parce que j'ai fait des travaux pour l'État. Ça fait au moins 2 ans, il ne m'a jamais payé. Ok, là, moi, je suis tombé à bloc. Et même mon enfant, je n'arrive pas à mettre à l'école. Ça vient de mettre mon nom état déplorable. Mais même là, mon façon ça là, je ne pas laisser quoi aller, mais les cours, c'est vraiment fatal. Oui, je l'ai connu parce que moi j'ai exercé dans une grande entreprise. J'ai connu un petit peu ce genre de choses. Et en général, au niveau de l'emploi, on fait jouer ses connaissances pour pouvoir progresser, pour pouvoir se faire de la place dans l'entreprise. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement on parle beaucoup d'examens, de passer des concours, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que les gens ne progressent pas tant par leurs compétences, je pense qu'ils progressent beaucoup plus par les relations. Hein, et donc ça, c'est un vrai problème. Il faut d'abord que l'on pense à être honnête, mais ce n'est pas une chose qui est partagée, l'honnêteté. Hein. On le sait, c'est pas quelque chose de partagé. Vous en pensez quoi des discriminations à l'emploi en Guyane? C'est une question très intellectuelle, madame, dont je n'ai pas les arguments pour vous répondre maintenant. C'est pas une question, madame, je voulais. Ça existe, mais bien sûr que ça existe. Non, mais je ne peux pas parler. Là, je dois aller chercher mes filles à l'école. Mais il faut l'État essayer de comprendre nos entreprises. Et ça fait qu'une entreprise, un pays qui a fonctionné bien. Et puis les enfants, tous les gens qui ont trouvé des emplois. Entreprise, il faut au moins lâcher l'entreprise. Je sens trop dit par rapport à l'impôt. Alors, avec ça, le pays est obligé de souffrir. Les gens qui vivent dans le pays, nous sommes obligés de souffrir. Ok?